Allô? Eh oui, me voilà de retour aujourd'hui avec mon petit look africaine. Oui, j'ai acheté ce truc qui est magnifique. Ben, moi, je l'aimais pour les couleurs. J'avais acheté mon petit djembé parce que depuis mon adolescence que je joue des percussions, alors toutes les sortes, j'ai étudié au conservatoire à Chicoutimi. Et Chicoutimi, hein? Très important de bien prononcer. Chicoutimi. Il y en a qui m'ont prononcé des drôles de bizarres de Chicoutimi dernièrement. Ceci étant dit, eh bien, je joue des percussions depuis, mon Dieu, ça me rajeunit pas trop, mais je reste jeune dans mon cœur, donc c'est ça qui compte. Depuis 35-40 ans que je joue des percussions. Quand je suis au Mexique, eh ben, j'en joue, j'accompagne. Et voilà, j'ai un drum électronique, je joue des timbales, je joue des congas, je joue des djembés. Hein? Donc voilà, on va se faire un petit beat. Oh! Aujourd'hui, on va parler de pourquoi c'est nécessaire de pardonner. Je suis Grace Saint-Gelais, du courrier en direct Ensemble nous sommes forts. Hey! OK, sérieux. C'est sérieux, là. Pardonner, c'est sérieux. Les petits cocos. Donc, je suis Grace Saint-Gelais, enseignante spirituelle, chanteuse, percussionniste, auteure, compositrice, etc., etc. Je ne dirai pas tout, parce que là, on n'en finira plus. Non, mais j'ai aucune prétention par rapport à ça. Qu'est-ce que vous voulez? Quand Dieu nous donne des capacités, ben, il faut les explorer, ces capacités-là. Eh bien, moi, c'est ce que j'ai décidé de faire. J'explore toutes les capacités que j'ai. Maintenant, pourquoi, mon sujet aujourd'hui, pourquoi il est nécessaire, je dis bien. Parce qu'hier, je vous ai parlé des quatre types d'émotions. Je vais y revenir, ne vous inquiétez pas. Mais avant d'arriver à ces émotions-là, ben, la première affaire dans notre vie, c'est bien de pardonner. Parce que si on ne pardonne pas, on ne pourra pas comprendre les émotions simples, les émotions mixtes, les émotions contre-émotions et les pseudo-émotions. Donc, je vous ai parlé des 4 types d'émotions hier, puis on va y revenir dans le courant de la semaine. Mais je devais faire une petite parenthèse aujourd'hui pour que vous compreniez pourquoi c'est nécessaire de pardonner. Il y a plusieurs raisons pourquoi c'est nécessaire de pardonner, OK? D'abord et avant tout, ben, pour rester en santé, en équilibre intérieur. Ça, c'est la première chose. Premièrement, de tout, on pardonne pour soi. Jamais pour l'extérieur. On pardonne pour se libérer soi. En vouloir à quelqu'un, en vouloir à une situation, en vouloir à soi-même, en vouloir à l'univers, peu importe à qui, à quoi, à quelle situation, événement on en veut, on se fait du mal à soi tout le temps. Ça, c'est la première raison, c'est pour se libérer soi. OK? Ça, c'est la première raison nécessaire parce que je pense pas qu'il y a personne qui a envie de demeurer en prison émotionnelle le reste de ses jours. Donc, il ne pourra pas comprendre les 4 types d'émotions, que ce soit la simple, la mixte, la contre ou la pseudo-émotion, que je vous ai parlé hier dans ma vidéo. Alors, vous irez écouter si jamais vous n'étiez pas là hier, parce que je vais faire la suite de ces 4 sortes d'émotions pour vous expliquer davantage. Mais je devais faire aujourd'hui une parenthèse sur le pardon qui est nécessaire pour avancer spirituellement. Il n'est pas possible d'avancer, de se transformer, de changer des habitudes, de créer autre chose en soi, d'atteindre la paix. Impossible d'atteindre la paix. Je dis bien et je répète plusieurs fois, impossible d'atteindre la paix si vous ne pardonnez pas. Impossible, même si tout est possible dans la vie, oui, tout est possible à partir du moment où tu pardonnes. Mais si tu ne pardonnes jamais ton passé de ta naissance à aujourd'hui, de toutes les personnes, toi-même, l'univers,
les situations qui ont pu se passer, si tu ne pardonnes jamais, il est impossible de te transformer, il est impossible d'avancer, il est impossible de trouver ta paix, il est impossible d'aller vers la spiritualité. Première chose à faire, c'est le pardon. Fait que si vous n'avez pas compris ce bout-là, puis vous faites du mal à vous-même, parce que moi, ça ne me dérange pas, hein? Quand même que vous n'allez pas pardonner votre passé, les gens, les situations, vous-même, l'univers, j'en ai rien à faire. Je vous adore. Je vous adore. Mais, c'est pas à moi que ça va faire mal. On s'entend-tu là-dessus? Est-ce qu'on s'entend? Est-ce que vous avez bien compris que toutes les autres personnes autour de vous ne souffrent pas parce que vous ne pardonnez pas? OK? Donc, les autres autour, ils disent, bon, ben, c'est dommage, mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? On y a dit, mais elle ne veut pas pardonner ou il ne veut pas pardonner. Mais oui, mais c'est juste à toi que tu te fais du mal. C'est juste à toi que tu t'empêches d'avancer. C'est juste à toi que tu te crées du mal, une prison intérieure. Tu t'empêches de te transformer. Tu t'empêches d'avoir la paix. Ne serait-ce que d'avoir la paix. Pour toutes les âmes de la terre, la paix est une des premières choses qu'on veut obtenir. Tout le monde veut atteindre la paix. Parce que quand tu n'es pas en paix, là, my God, mon Dieu, oui, que c'est pas facile. Quand tu n'es pas en paix, tu dors mal. Tu as des souffrances d'anxiété. Tu as des peurs qui viennent avec ça. Tu as des maladies physiques. Garde, moi, je préfère te dire, c'est mieux d'être en paix. C'est mieux d'être en paix. C'est ton choix, par contre. Moi, j'en ai rien à faire. Si je te parle, je te dis, je t'explique, je te fais prendre conscience, je t'amène des solutions, des atouts, de la lumière, des explications, de la conscience, et que toi, tu n'as pas envie d'être en paix, ça te regarde. Tu as le droit, ta vie t'appartient, et être maître de sa vie, ben justement, on prend des décisions. Des fois, on se rend compte au bout de 5 ans, on a perdu peut-être 5 ans, mais bon, on n'avait pas compris, puis on finit par comprendre. Donc, le pardon est nécessaire dans votre vie. Si vous n'avez pas le pardon dans votre cœur, vous n'atteindrez pas la paix. La paix, c'est la première chose que tout le monde souhaite avoir dans sa vie. Après, tout le monde souhaite avoir l'amour pour soi, s'apprécier, s'accepter, cesser de se critiquer, cesser de se dire « je suis laid, je suis gros, je suis ci, je suis ça », cesser ces critiques-là envers vous, apprendre à s'aimer, à se connaître, à s'accepter tel qu'on est et d'aimer à l'extérieur les autres personnes, de les accepter telles qu'elles sont. En parlant d'acceptation, justement, ça fait partie du pardon. Pourquoi? Parce que quand on comprend, quand on a compris que en pardonnant, on accepte l'autre, qu'il a pu et qu'il puisse, qu'elle puisse faire des erreurs. Nous sommes ici à l'école, à l'école, à l'école pour apprendre. Moi, j'ai travaillé pour apprendre. Puis j'apprends encore, puis je vais apprendre jusqu'à mon dernier souffle. J'ai peut-être une longueur d'avance sur les autres parce que j'ai décidé de travailler. J'ai décidé de lire. J'ai décidé de mettre en pratique des exercices. J'ai décidé de me faire du bien. Mais ceux qui n'y arrivent pas à comprendre parce que ce sont des enfants de la maternelle, il faut les accepter comme ils sont. Ça ne veut pas dire qu'on les veut dans notre vie. Ça ne veut pas dire qu'on est d'accord avec ce qu'ils pensent, comment ils agissent. Non. On se choisit à partir de là. Donc, quand il y a des choses inacceptables, on peut tout simplement dire, ben écoute, je t'adore, je t'aime, mais il n'est pas possible qu'on fasse une vie ensemble, qu'on ait une relation ensemble d'amitié, d'amour, parents-enfants, peu importe. On ne peut pas continuer. Pourquoi? Parce que tu me mens, parce que tu me fais du mal, parce que si je continue d'être dans ta vie, je me fais plus de mal à moi que de ne pas être dans ta vie malgré que je t'aime. Donc, je te pardonne, je t'aime, j'accepte qui tu es, mais je ne peux pas être au quotidien dans ma vie avec toi parce que je vais me faire du mal à moi.
OK? Mais il faut accepter que tout le monde est en apprentissage. On travaille tous en apprentissage. Maintenant, dans ce que je viens de dire, je reprends. Il y a deux types de personnes. Il y a le type de personne que tu vas lui expliquer, par exemple, un exemple banal qui pourrait être, on a rendez-vous ce soir à 17h et la personne ne vient pas, ne m'écrit pas et elle me revient le lendemain, je me suis endormie. Bon, est-ce vrai ou pas? Ça, je ne sais pas. Je ne saurai jamais. Mais je peux dire à la personne, écoute, moi, ça, c'est inacceptable dans ma vie, je n'accepte pas des comportements comme ça. J'étais là à 5 heures, j'ai perdu mon temps à 5 heures jusqu'à 5, 6, 7, 8, peu importe. J'ai eu de la souffrance, de la peine parce que je me suis sentie pas respectée. Je me suis sentie une personne qui n'avait pas de valeur à tes yeux. Donc, cette attitude-là, je ne la permets pas de personne dans ma vie. Si tu ne changes pas cette attitude-là, tu ne pourras plus faire partie de mon cercle proche de mes amis. Je vais t'aimer quand même. J'accepte que tu n'es pas capable de faire des changements dans ta vie qui sont primordiaux à obtenir la paix et donner la paix aux autres, d'être dans la bienveillance, d'être dans le respect et dans la valeur de l'autre personne en face avec qui tu avais rendez-vous. Alors, si tu n'es pas en mesure de me considérer, je ne vois pas pourquoi je te considère. Alors, on a le choix de dire à la personne, écoute, c'est la première fois et la dernière fois que tu me fais ça. La prochaine fois, je te rappellerai plus jamais. La personne est avertie. Il se peut que la personne s'est endormie, puis c'est vrai, et qu'elle n'ait pas d'habitude de faire ça. Sauf que si elle est intelligente, dans le sens qu'elle sait que tu lui as parlé clairement et elle ne fera pas partie de ta vie dans les prochaines fois, la prochaine fois qu'elle le fera, pas dans les, mais la prochaine fois qu'elle fera ça, qu'elle ne fera plus partie de ta vie. Et si elle reconnaît que tu as de la valeur pour elle, qu'elle reconnaît qu'elle t'aime, qu'elle reconnaît qu'elle veut une relation avec toi, eh bien, elle va réfléchir, elle va se dire, oups, je vais pas, la prochaine fois, je serai là, ou si je ne peux pas être là, je cancellerai, je ne ferai plus perdre du temps à cette personne parce que je l'apprécie, parce qu'elle a de la valeur, parce que je l'aime. Alors, tu peux laisser une chance à une personne, mais il faut que tu parles clairement à la personne. Si cette personne-là ne prend pas la chance, ne prend pas cette chance dans sa vie de te reconnaître, de reconnaître ta valeur, de te respecter, eh bien là, ce sera à toi de le faire et de fermer la porte à la personne. Je sais que ce n'est pas facile à faire. Je sais que c'est difficile. Quand on aime une personne, c'est difficile parce qu'on a toujours l'espoir qu'elle va changer d'attitude envers nous, qu'elle va reconnaître notre valeur. Mais c'est à nous de reconnaître notre valeur. Quand une personne, tu lui fais ça, et tu lui dis, gars, ce que tu viens de me faire est inacceptable, que tu fermes la porte à cette personne et qu'elle doit te courir après et qu'elle doit reconnaître qu'elle a fait une grave erreur, que tu as de la valeur dans sa vie, que tu fermes la porte de la communication, fermes la porte de la voir, eh bien, c'est là que si elle te court après, c'est qu'elle a reconnu qu'elle a fait une grave erreur. Et c'est là peut-être qu'elle va se transformer. Mais si elle ne le fait pas, n'ouvre plus la porte. Parce que c'est toi qui vas te manquer de respect. C'est toi qui vas te manquer de valeur envers toi-même, hein? Et qui va avoir des souffrances. Alors, c'est une banalité que je vous dis en ce moment, mais ça pourrait être n'importe quoi d'autre. Que ce soit une trahison, que ce soit de l'abandon, que ce soit, peu importe. La blessure que la personne vous fait vivre en face, c'est bien pour vous projeter, aller voir dans le fin fond de vos entrailles, au fin fond de votre âme, qu'est-ce que vous avez à travailler sur vous. Alors peut-être que si vous avez laissé passer des comportements comme ça dans le passé, avec des personnes qui n'ont pas reconnu votre valeur, qui vous ont manqué de respect, ben c'est peut-être parce que vous avez donné le pouvoir à ces personnes que vous ne vous reconnaissiez pas vous-même, et ni votre valeur, et ni le respect envers vous. Vous comprenez ce que je dis? Donc, tu ne peux pas en vouloir à quelqu'un à l'extérieur alors que tu as été chercher cette personne
pour t'inviter à comprendre que toi, à l'intérieur de toi-même, tu ne te respectais pas, tu ne reconnaissais pas ta valeur. Et tu ne t'aimes pas, tu ne te respectes pas. Alors, tu vas toujours aller chercher des personnes comme ça. Toujours, toujours, toujours. Tant il y a aussi longtemps que tu ne vas pas fermer la porte et dire « Hey, allô? Moi, me faire perdre mon temps, ne pas reconnaître que je suis une personne importante pour toi et de manquer de respect, de ne pas être là au rendez-vous, ça ne fonctionne pas. » Cette petite chose banale invite la personne à poursuivre dans tes blessures si tu lui ouvres la porte très grande et que tu ne mets pas un arrêt. Alors la personne aura la porte du non-respect, d'ouverte, de ne pas reconnaître ta valeur, parce que toi-même tu ne la reconnais pas, tu lui laisses le pouvoir d'entrer encore chez toi et de venir te faire le même coup. Ensuite, comme elle ne te respecte pas, elle ne te respectera pas dans d'autres blessures que tu as à travailler sur toi. Donc, elle ira travailler au plus profond de toi et elle ne cessera pas parce que tu ne mets pas un stop, parce qu'il faut que tu comprennes que toi, à l'intérieur de toi, oups, qu'est-ce que ça vient chercher? Ah, ça vient chercher l'abus. Eh bien, pourquoi je m'abuse moi-même? À partir du moment où tu vas t'arrêter de t'abuser, soit que la personne est de passage dans ta vie pour te faire voir tes blessures à travailler, ou soit que cette personne va travailler avec toi parce que toi aussi, en stoppant la relation, eh bien, si la personne en face, tu es son propre miroir et qu'elle est là pour être longtemps, si on a affaire à une âme sœur, une FJ, une relation karmique, des choses à débloquer, etc., l'autre personne en face, ben, elle va se sentir rejetée, abandonnée. Donc, tu vas travailler aussi sur ces aspects à l'autre personne. C'est comme ça, toutes les rencontres que nous faisons, c'est justement pour travailler sur soi, comprendre qu'est-ce qu'on a à libérer, qu'est-ce qu'on a à travailler sur soi. Donc, hein, c'est pour ceux qui n'ont pas vu mon petit djembé africain. Ça fait depuis 2017 que je l'ai acheté en Côte d'Ivoire, à Abidjan. Donc voilà, et puis ça va avec mon costume parce que ça aussi je l'avais acheté là-bas. Si vous ne faites pas ce travail intérieur, chaque fois qu'il y a une blessure qui vient en vous, c'est pas d'en vouloir à l'autre. Encore avant-hier, j'ai une maison de chambre, comme je vous disais, que je m'occupe en ce moment. Et puis, j'ai quelqu'un qui m'a dit, elle avait vécu un truc avec quelqu'un d'autre. Elle me dit, ah, si tu savais comme la personne m'a mise dans tous mes états. Mais c'est pas elle qui t'a mise dans tous tes états. C'est toi qui te mets dans tous tes états. Tu ne donnes pas le pouvoir à l'autre de venir changer ton état émotionnel à l'intérieur de toi. Si cela vient changer ton état émotionnel à l'intérieur de toi, c'est bien parce qu'il y a une blessure à guérir et à travailler dessus. Donc, si la personne commence à en vouloir à l'autre, c'est qu'elle n'est pas dans l'amour. Si une personne ne pardonne pas à l'autre, il lui sera impossible d'avancer et de guérir ses blessures. Elle vient de bloquer immédiatement son apprentissage à la libération de ses blocages. Elle vient de bloquer son apprentissage vers la spiritualité, vers l'amour de soi, vers la paix, la joie de vivre. Elle restera dans un engrenage toute sa vie, tant et aussi longtemps que le pardon ne sera pas fait. Il est plus que nécessaire, il est même voire vital. Tu ne pourras jamais apporter de changement dans ta vie si tu n'as pas pardonné. C'est plus que nécessaire, c'est vital. Vital pour ta future santé physique. Parce que toutes les maladies physiques viennent du refus de pardonner et d'accepter les personnes en face, comme elles sont. Alors, j'accepte la personne, pour revenir à mon exemple que j'ai donné tantôt, la personne avait rendez-vous avec moi, elle ne se présente pas, elle ne m'appelle pas, je perds mon temps, je n'ai pas de nouvelles, etc. C'est très insultant, c'est très manquant de respect et de valeur pour ma personne.
OK? Ça touche tous ces aspects-là. J'en veux à cette personne-là, je ne la rappelle pas, elle me court après, elle me demande pardon, par exemple, mais je ne veux pas lui pardonner. Donc, je n'accepte pas la personne qu'elle a pu faire une erreur et que je ne lui parle pas, donc je devrais lui parler et lui expliquer, comme je vous ai mentionné tantôt. Regarde, dans ma vie personnelle, je me respecte, j'ai de la valeur et je me reconnais. Donc, cette attitude-là que tu as eue envers moi, c'est un manque de respect, c'est un manque de reconnaissance et d'apprécier ma valeur. Donc, moi, je t'aime énormément, mais je ne peux pas te côtoyer dans ma vie privée parce que je vais me faire du mal à moi-même. Donc, je t'accepte, je t'aime tel que tu es, mais loin de ma vie personnelle. À moins que tu ferais des changements. Je peux te laisser une chance, mais ce sera la seule et unique chance que tu auras. Si suite à ça, tu fais encore la même erreur de me manquer de respect, de manquer de reconnaissance envers la personne et les valeurs que j'ai, ce sera ta dernière fois que tu auras la chance d'être avec moi. Parce que c'est inacceptable pour moi dans ma vie. Alors quand on parle clairement à la personne, après ça, ça lui appartient. Si cette personne-là a développé ce défaut depuis de son enfance, elle risque de perdre peut-être une merveilleuse personne. Elle finira par comprendre qu'avec toi, elle ne peut pas faire ça. Mais vous aurez laissé une chance. Vous devez pardonner immédiatement et voir en vous qu'est-ce que cette personne vient travailler dans votre intérieur. Si vous le faites immédiatement, lors des nouvelles personnes que vous rencontrez, vous n'aurez pas le temps de vous attacher à un point où est-ce que vous aimez la personne et que là, il est trop tard. Il ne faut pas laisser aller les choses. Chaque fois que quelque chose nous fait mal, il faut en parler, discuter, s'ouvrir. Il y en a qui ont le chakra de la gorge fermé complètement. Ils n'arrivent pas à parler de leurs émotions. Ils n'arrivent pas à discuter avec l'autre en face calmement, des choses claires. Asseyez-vous, regardez la blessure que c'est venu travailler chez vous. Qu'est-ce que ça vient chercher? Le manque de respect, l'abus, l'abandon, la frustration, la colère. Qu'est-ce que ça vient chercher? L'humiliation. Qu'est-ce que ça vient chercher chez vous? Le rejet. Qu'est-ce que ça vient chercher? Alors, vous vous asseyez avec la personne. Écoute, est-ce que moi, ce que tu as fait, c'est inacceptable pour moi parce que moi, je me respecte, parce que moi, je me suis sentie rejetée et moi, je ne me rejette pas. OK? Donc, il est nécessaire et vital de pardonner pour avancer. Vous ne pourrez jamais avancer dans votre vie si vous ne pardonnez pas, parce que vous ne serez pas libre. La liberté intérieure, ce n'est pas la liberté monétaire. Parce que la liberté monétaire vient automatiquement quand tu es libre. Et libre quand tu es libre émotionnellement. La liberté, c'est d'être bien partout où tu es, dans tous les domaines de ta vie, avec toutes les personnes que tu rencontres. C'est d'avoir la liberté d'aimer malgré les défauts, d'aimer et d'accepter malgré les erreurs. C'est de passer outre ça, c'est de dépasser, c'est de prendre de la hauteur vibratoirement et de voir au-delà de l'aspect du défaut de la personne qui a pu faire des erreurs parce qu'elle avait ton propre miroir à voir à travers elle, de tes propres blessures que tu as travaillé encore sur toi, et vice-versa. Si vous avez besoin de comprendre, d'approfondir, de guérir, de débloquer, d'avancer, de devenir en paix, de vous aimer inconditionnellement et aimer aussi les autres inconditionnellement, ben je vous prie d'entrer en consultation avec moi. Vous allez grandir, vous allez travailler et d'une rapidité beaucoup plus vite que si vous ne comprenez pas, que vous bloquez, que vous vous entêtez à juste regarder une vidéo, mais que vous ne mettez pas des pratiques dans votre vie. Déjà, la première pratique, si vous n'avez pas pardonné tout le monde, pardonner une personne, c'est d'être capable de la prendre dans ses bras, de lui dire « je t'aime » malgré tout ce qu'elle a pu te faire. C'est d'être en mesure de dire « je t'aime, je t'accepte tel que tu es, mais parce que je me respecte et que je m'aime encore plus, ben, je ne peux pas t'avoir dans ma vie personnelle. » S'il y en a qui veulent avoir la prière du pardon, déjà, à lire 3 fois par jour en identifiant
toutes les personnes. J'ai déjà vu quelqu'un qui avait 150 personnes à pardonner. La liste était longue. Mais dans la prière du pardon, qui est à la page 141 de mon livre, la prière du pardon, vous mentionnez toutes les personnes à chaque lecture, 3 fois par jour, jusqu'à ce que vous avez cette personne-là que vous pouvez embrasser, coller et dire « Je te pardonne, je t'aime comme tu es, je t'accepte comme tu es ». Si vous, dans votre cœur, chaque fois que vous pensez à cette personne, vous n'êtes plus en état de ruminer ce qui s'est passé et que vous êtes dans l'acceptation et la paix intérieure face à cette personne, vous avez pardonné. Mais tant et aussi longtemps que vous n'êtes pas capable de prendre cette personne-là dans vos bras, que vous n'êtes pas capable d'être libéré intérieurement par rapport à vos pensées et ce que vous ressentez dans votre cœur, c'est-à-dire que vous harmonisez le fait que ça ne vous fait plus mal en pensant à cette personne, que vous êtes libre totalement de toutes les âmes sur terre, que vous n'en voulez à personne, peu importe ce qu'elles ont fait, que vous avez pris de la hauteur par rapport à ces personnes-là, que vous vous êtes libéré intérieurement de la prison intérieure qui vous fait demeurer dans un carcan émotionnel négatif. Alors, quand vous êtes libre, eh bien, tout est là pour vous. Toutes les possibilités sont là pour vous. Vous êtes libre. C'est à partir de là que vous commencez à maîtriser un petit peu votre vie. Et là, il faut vous apprendre à vous aimer vous-même, à vous respecter, à vous accepter, à vous... il m'en manque un, puis que je voulais dire, puis que j'ai perdu en route, que vous apprenez à vous connaître totalement. Vous connaître, vous savez, ça ne vient pas de vos amis, vos parents quand vous étiez jeune. On a dit de moi que non. Quand je suis seule avec moi-même, quelles sont mes dépendances? Quel est mon état d'âme? Comment je pense? Comment je mange? Comment je réagis? Qu'est-ce que j'écoute comme musique? Qu'est-ce que j'écoute comme télé? Qu'est-ce que j'écoute? Qu'est-ce que je lis? Qui suis-je? C'est quand tu es seul face à toi-même que tu sais qui tu es. Il n'y a personne sur la terre entière qui peut dire qui tu es, même pas ta mère, ni ton père. Personne ne peut dire qui tu es, à part toi. Parce que ta réaction par rapport aux autres, ta réaction, ton attitude que tu as avec une personne que tu n'auras pas avec une autre, est en rapport avec l'attitude qu'elle a et ce qu'elle attire à elle, cette personne-là. Si cette personne-là, devant toi, a la blessure du rejet, elle va attirer ton rejet par son comportement, qui va faire que tu auras un comportement face à cette personne. Tu comprends? Donc, seul toi-même, en étant seul avec toi, par tes comportements, tes goûts, tes attitudes, ta façon de penser, ce que tu manges, ce que tu fais, ce que tu es, dans tout ton être, c'est là que tu vas savoir qui tu es réellement. Personne ne peut dire qui tu es. Personne. Parce que chaque personne qui passe dans ta vie, c'est selon ses croyances, selon sa perception, selon son passé, selon ses blessures. Alors, elle aura une façon de te parler, une façon de te traiter, une façon de se comporter avec toi, de te parler, qui va faire que tu auras une réaction différente qu'avec toutes les autres personnes que tu côtoies. Pourquoi? Parce que tu as des relations avec des personnes qui viennent travailler ton propre miroir, de terminer ce que tu as à terminer de blessures sur toi. Il y en a d'autres qui viennent toucher l'aspect de l'amour. Il y en a d'autres qui viennent chercher l'humour. Il y en a d'autres qui viennent chercher de te faire grandir au niveau de ton estime de toi. Il y a toutes sortes de relations qui viennent à toi. C'est pourquoi que quand il y a des relations qui viennent à toi, qui viennent travailler sur tes blessures qui te restent, merci!
merci. Alors, en partant, quand tu commences à dire merci, des personnes qui viennent chercher une blessure chez toi, qui te font réfléchir que tu as de la peine, que tu as encore des souffrances, ben, tu leur dis merci. Tu leur en veux pas. Non, tu règles tout de suite le pardon et tu avances, tu travailles sur toi. Cette personne, si elle m'a fait sentir de cette manière, si elle m'a blessée, selon moi, c'est pas elle qui m'a blessée, c'est moi qui ai la blessure, que je dois travailler dessus. Merci à cette personne de me permettre de me libérer de cette blessure, de prendre conscience que j'ai encore du travail à faire sur moi. Tu vois comment la vapeur est renversée par rapport à toutes les personnes qui n'offrent pas leur pardon, qui restent dans le déni, qui restent dans la colère, qui restent dans la vengeance. Ah oui, tu m'as fait ça, je vais te faire ça. C'est quoi ça? On est venu ici pour être en paix, libre d'être et d'apprendre à aimer soi inconditionnellement et d'apprendre à aimer toutes les âmes de la terre inconditionnellement. Mais moi, je vous montre comment faire. Si vous avez des blocages, si vous avez des choses à libérer, eh bien, vous pouvez prendre une consultation avec moi. Écrivez-moi en privé, on prend rendez-vous. On peut le faire par Calmera Messenger ou vous pouvez venir à mon bureau directement à Montréal. Alors, ben pour moi, aujourd'hui, ce sera terminé pour cette vidéo. Je vous reviendrai avec, comme je vous disais, les émotions, les 4 formes d'émotions, l'émotion simple, l'émotion mixte, la contre-émotion et la pseudo-émotion. Mais je devais vous parler avant du pardon. Sans le pardon, vous ne pourrez pas comprendre les 4 sortes d'émotions. Pour parvenir à comprendre pourquoi ça vous arrive. Hein? Je viens de vous le dire, là. Première affaire, on remercie la personne en face qui nous fait voir qu'est-ce qu'on doit travailler en soi. Alors, ça ne vaut pas la peine de lui en vouloir. Si on lui en veut, on n'avance pas. Oui, on n'avancera pas. Donc, ça ne donne rien. Ça ne donne rien du tout. Je vous aime. Bon, alors, qui était là? Lise Riendo, bonjour. Lynn Bernard, bonsoir. Merci, très beau sujet, ça me fait plaisir. Solange Roussel, bonjour. Céline, mon petit cœur, comment tu vas? Ah oui, la paix, mon maître mot dans la vie, oui. Najibou, bonjour Najib, comment ça va? Jacinthe Forbe, comment ça va ma belle Jacinthe? Stéphane Paradis, bonjour. Nathalie La Liberté, bonjour. Bruno, comment ça va? Bonjour, bonjour, bonjour. Nat, ça va bien. Jean-Luc Nobile, comment ça va? Merci, ben, ça me fait plaisir. Allez, je vais vous finir avec un petit beat. Un petit beat. Hey, tap, 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 ha. Allez, bisous, bonne journée, partagez cette vidéo, ça va aider quelqu'un peut-être. Ciao!